Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui au Message Lumière en ce lundi de la première semaine du carême. Est-ce que tu as le désir, comme moi, de faire de ce carême le plus beau des carêmes qu'on a jamais vécu, le plus saint des carêmes qu'on a jamais vécu? Eh bien, tu as raison, puis j'ai raison. Parce que c'est le seul carême que nous avons. Et ce carême, le Seigneur veut le remplir de sa propre sainteté. Dans la première lecture aujourd'hui, on entend le Seigneur qui dit à Moïse de nous répéter « Tu leur diras ». Comme si le Seigneur me disait « Suzanne, tu diras aux gens de Message Lumière « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint ». Eh bien, prenant cette parole-là, je me suis arrêtée puis je me suis dit, mais ma sainteté, elle dépend de Dieu. La sainteté, c'est pas quelque chose que je vais conquérir ou que je vais recevoir comme une médaille olympique parce que je vais avoir performé mieux que personne d'autre. Ça n'a pas rapport à ça du tout. C'est beaucoup plus facile que ça, beaucoup plus simple que ça. La sainteté, c'est recevoir Dieu au plus profond de notre cœur et de vivre avec lui au quotidien. Et c'est pour ça que Sœur Jeanne, avant de mourir, une de ses dernières recommandations, ça a été « Faites tout avec Jésus, vivez tout avec Jésus, soyez avec lui en tout temps et en tout lieu. » Dans l'antienne d'ouverture aujourd'hui, on dit « Nos yeux sont levés vers toi, Seigneur, prends pitié de nous. » C'est bien, ça nous place tout de suite dans l'humilité de celui qui se reconnaît pécheur, celui qui sait qu'il ne peut pas arriver à la sainteté par ses propres forces, mais qui peut recevoir la sainteté de Dieu, parce que si Dieu a pitié de nous, il se penche sur nous dans son amour de miséricorde et il nous partage sa propre sainteté. Ma sainteté, ta sainteté, un jour sera la sainteté même de Dieu. C'est extraordinaire, hein? Le mot hébreu qui traduit sainteté, c'est Kodesh, ce qui veut dire mis à part. Est-ce que c'est parce que le Seigneur se retire de sa création? Ben non, pas du tout. Ça veut dire qu'il est à part, il est au-dessus, il est transcendant, il est la pureté, il est la bonté, il est la miséricorde, il est la vérité. Dieu est en son être. Moi, j'ai des moments de sainteté, j'ai des moments de miséricorde, des moments de bonté, mais ce n'est pas constant. Je ne suis pas encore. Parce que j'y aspire de tout mon cœur. Puis je sais que toi aussi, tu y aspires. Ce qui fait que nous aussi, on va avoir besoin de cette mise à part. Et comme je te dis, ce n'est pas de se sentir supérieur aux autres, ce n'est pas de se retirer du monde, mais c'est d'introduire le Christ qui vit en nous dans notre vie la plus quotidienne, la plus ordinaire. Parler avec Jésus dès le matin. Le consulter au fil de ma journée quand je ne sais pas trop quoi faire et même quand je sais exactement ce que je vais faire, encore le consulter. Je vais sortir dimanche après-midi avec mon frère. Eh bien, je vais m'arrêter puis je vais dire, Seigneur, comment tu veux que je sois? Où aimerais-tu que nous allions? Comment aimerais-tu que nous fassions les choses? Et je suis certaine que le Seigneur va me répondre. Parce qu'il va me répondre, mais c'est encore à moi de l'écouter. Le Seigneur m'invite, il m'a écrit. Ben oui, il m'a écrit, puis toi aussi, il t'a écrit dans la parole de Dieu. Il t'invite à lire ce qu'il t'a écrit, à être avec lui, à lui demander pardon quand tu fais fausse route, puis à tout recommencer. C'est merveilleux, n'est-ce pas, la vie avec Dieu? Le cardinal Ratzinger disait « Un saint, ce n'est pas un être supérieur aux autres, comme je te disais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui est faible en soi. C'est un pécheur. C'est celui qui fait des erreurs. Mais c'est celui qui garde toujours contact avec Dieu, alors qu'il peut toujours recommencer. »
Je vais te raconter une histoire que le bon Dieu m'a donné de comprendre il y a des années derrière ça. Des années, pas des siècles encore, mais des années. La miséricorde de Dieu vient me guérir et transformer mon cœur. Moi, quand quelqu'un vient avec une plaie à l'infirmerie, à la communauté, je prends un onguent qui est sur une tablette, puis je mets l'onguent sur la blessure de la personne. Mais le bon Dieu ne fait pas comme ça. Pas du tout. Quand je viens avec une plaie, la plaie de la rancœur, quand je viens avec la plaie de l'impatience, quand je viens avec la plaie de l'impuissance, je ne suis pas capable d'aimer plus que ça. C'est une blessure, c'est une plaie. Je viens voir le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas sur une tablette. Il prend un morceau de son cœur à lui, puis il la pose sur ma blessure à moi. Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ma blessure, c'est comme une greffe, hein? Je vais avoir une peau neuve. Si j'ai mis la patience de Jésus sur mon impatience à moi, eh bien, je vais devenir patiente. Tout de suite, peut-être pas, mais au fur et à mesure, ça prend de la patience pour devenir patient. Et puis, si je suis portée à la rancœur, eh bien, je prends le cœur de Jésus, je lui demande de venir mettre sur mon cœur à moi sa miséricorde de pardon, sa miséricorde de réconciliation. Et mon cœur va être capable d'aimer d'une nouvelle manière. Dieu ne nous donne pas quelque chose qu'il prend sur une tablette, mais il se donne lui-même. C'est ça le secret de sa sainteté. C'est une sainteté pour les pécheurs. Et dimanche, pas dimanche, samedi, on avait l'appel de Lévi. Et Anne en Russie nous rappelait, Dieu est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les gens malades. Pourquoi? Pour les guérir avec sa propre sainteté. As-tu besoin d'être guéri? Moi, oui. Mais plus on va demander ces guérisons-là de notre âme, plus notre âme va devenir belle et on va avoir plein de greffes du cœur de Dieu sur notre cœur. Alors finalement, on va être capable d'aimer comme Jésus nous en parle dans l'Évangile aujourd'hui avec Matthieu 25, l'examen final à la fin de notre vie. J'avais faim, j'avais soif, j'avais besoin et tu es venu me donner à boire, tu es venu me visiter, tu es venu me faire du bien. La seule manière qu'on va pouvoir aimer, c'est avec le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu vient se juxtaposer sur notre cœur pauvre, malade. Ça t'encourage? Eh bien, moi aussi, je m'encourage en nous encourageant les uns les autres. Alors, bonne journée, puis aujourd'hui, présentons toutes nos blessures au cœur de Jésus afin que nous puissions aimer et devenir saints comme lui est saint parce qu'il sera notre sainteté. Au revoir. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 5e station. Jésus est aidé par Simon le Cyrénéen. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Quand ils l'amenèrent, ils mirent la main sur un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix de Jésus pour la porter derrière lui. Tu te souviens, mon frère, un matin je t'ai rencontré, tu te souviens. Je voulais vraiment te parler
de l'amour de mon cœur blessé, tu te souviens. Et maintenant, mon frère, viens, suis-moi, c'est là ton chemin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, ton humilité, tu as attendu l'aide de Simon. Puis-je te dire devant tant de dépendance, me voici. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Amen.